Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement de Paris? Parce que c'est à l'Assemblée nationale que siège la commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. Et qu'hier, on a pu y entendre ces propos qui me semblent purement et simplement surréalistes. On écoute ceci. En guise de conclusion à ces propos liminaires, je dirais que notre pays a besoin d'apaisement, que cette discussion a besoin d'apaisement. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas inquiète quant à un entrisme potentiel de l'idéologie islamiste ou encore terroriste au sein du mouvement des écologistes que j'ai l'honneur de présider depuis 2022. Ce qui m'inquiète en revanche, ce sont les amalgames qui blessent, les vécus que l'on nie et une menace réelle qui peut dans certains cas être instrumentalisée pour fragiliser des individus. Vous venez d'entendre Marine Tondelier affirmer devant les députés, membres de la commission d'enquête, affirmer, je cite, qu'elle n'est pas inquiète quant à un entrisme potentiel de l'idéologie islamiste ou encore terroriste au sein du mouvement des écologistes qu'elle a l'honneur de présider. On comprend mieux la frilosité de la patronne des écologistes pour dénoncer le voilement des fillettes hier devant la même commission. Fillettes pourtant voilées par ce que son amie politique Sandrine Rousseau appelle le masculinisme toxique. À moins que pour les écologistes, le masculinisme toxique se résume uniquement aux mâles blancs de plus de 50 ans qui mangent des côtes de bœuf au barbecue. Jusque-là, pas de surprise, le chanteur Médine ayant été accueilli dans l'université des écologistes en 2023, on le savait qu'il n'avait pas de cordon sanitaire avec cette idéologie. En revanche, pour la non-inquiétude de Marine Tondelier devant l'entrisme terroriste, les bras m'en tombent sachant que le terrorisme est un acte de guerre, que le terrorisme islamiste a tué des centaines de Français depuis 30 ans et l'attentat du RERB, et que ne pas se sentir inquiète d'un entrisme terroriste au sein de son propre parti représente au mieux une inaction coupable, au pire une complicité passive. Pour ce qui est des amalgames qui blessent, victimisation comme il est de tradition dans le discours de Marine Tondelier sur ce sujet, je conclurai que si les amalgames blessent certains, les balles des terroristes tuent tout le monde.